Yo la team, c'est Blue, ça fait longtemps, on se voit cette fois pour une vidéo top 6 manga de sport. Je suis accompagné dans cette vidéo par Yams, avec qui je viens de faire une théorie sur les numbers qui est disponible sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. Le manga de sport n'est pas le genre préféré de beaucoup de lecteurs, mais c'est un genre important au niveau du manga. La présence du côté sportif varie d'un manga à l'autre, les sports abordés sont nombreux et différents, tout comme les façons de les aborder, ou les sujets traités. Ça peut aller du tennis au vélo en passant par de la boxe ou du baseball, en parlant de famille, amour, traumatisme, racisme ou autre. Il y en a donc pour tous les goûts. Les meilleurs mangas de sport pour moi sont ceux qui me font découvrir des sports avec lesquels je n'ai pas d'affinité, qui les rendent intéressants. Après c'est propre à chacun, c'est pourquoi je vous demanderai si vous le souhaitez, en plus de liker, de mettre votre top 6 personnel en commentaire, avec pourquoi pas les raisons du pourquoi ces mangas sont à cette place, afin que l'on puisse en débattre. Commençons. Baki raconte l'histoire de Hanma Baki, un jeune garçon de 13 ans qui, bien qu'il soit très jeune, possède des capacités physiques hors normes. Et ce, parce qu'il est le fils de Yujiro Hanma, l'homme le plus fort du monde, surnommé l'ogre. Baki a été éduqué dans l'esprit de compétition, dans la quête de toujours devenir plus fort et de marcher sur les traces de son père. Cette éducation poussera Baki à la quête d'ennemis toujours plus forts et son objectif principal est même de battre ce père et ainsi devenir l'homme le plus fort du monde. Comment vous expliquer? Cet anime qui a bénéficié de 2 saisons en 2001 avant un retour en avant en 2018 avec la suite directe est juste extraordinaire, épique. La virilité que dégagent les personnages, les combats à couper le souffle sont de qualité incroyable. Voir un personnage se surpasser est la base d'un manga ou d'un animé de sport. Et ici, nous avons droit à un objectif qui nous tient en laisse. Personnellement, j'ai envie de voir Baki devenir toujours plus fort, se surpasser et vaincre un jour son père. La quête qu'il a entrepris est quand même de devenir l'homme le plus fort du monde, dans un monde où tous ont une puissance démentielle. Baki gagnera, mais Baki perdra. Baki évoluera. Et c'est cette évolution mentale et physique qui rend le personnage extraordinaire. Il s'agit sûrement d'un des meilleurs animés de sport, mettant en place les combats de rue, les combats en cage, des techniques incroyables et des chorégraphies à couper le souffle. Je ne peux que vous le conseiller. Pour la 5ème place, on va parler d'un manga de basket dessiné par Takeshi Hinata, Airo no Sora. Il est publié depuis 2003 dans le même magazine que Fairy Tail, S of Diamond ou Hajime no Ippo, le Weekly Shonen Magazine. Et c'est un magazine dans lequel il arrive à faire de bons scores. Le manga est toujours en parution, il atteint les 50 tomes et a dépassé il y a quelques années les 24 millions d'exemplaires. Ce manga raconte l'histoire de Kurumatani Sora, un adolescent qui arrive dans un lycée proche de l'hôpital où sa mère, une ancienne joueuse de basket professionnelle qui est malade, se fait soigner. Il s'inscrit dans le club de basket de son établissement, mais sa petite taille a conduit à ce qu'il ne soit pas pris au sérieux. Les personnages inscrits dans le club lui interdisent donc de jouer au basket pour plusieurs raisons, l'une d'entre elles étant que la plupart d'entre eux n'y connaissent rien au basket. C'étaient des délinquants qui se sont inscrits dans ce club sans réelle motivation pour se retrouver entre eux. Il les a donc provoqués en duel à 5 contre 1, et à l'issue de ce duel, il a gagné le droit de jouer. Mieux encore, son tempérament pousse ces personnages qui étaient ses ennemis à intégrer réellement l'équipe. Certains d'entre eux reprennent le basket, sport qu'ils connaissaient déjà, d'autres le découvrent en tant que débutants. Cette deuxième catégorie est cool car elle nous permet d'en apprendre plus sur ce sport à travers des explications qui leur sont faites. D'autres les rejoindront comme Kenji ou Mokishi en vue de participer au tournoi interlycée sous la bannière de l'équipe de la Kuzuryu Heights. Chacun de ces personnages a une motivation importante qui le pousse à jouer au basket. Si on prend le cas de Kenji, c'est pour revoir sa sœur avec qui il est séparé. Et chacun de ces personnages a aussi un traumatisme plus ou moins en lien avec le basket. Si on prend le cas de Mokichi, c'est dû à la pression qu'il avait eue avec sa précédente équipe. Mais dans ce manga, c'est pas tant les individualités qui sont importantes. Le collectif prime, l'équipe prime. C'est pourquoi le mangaka prend plus de temps à expliquer les tactiques, les schémas de jeu, les différents types de défense de zone par exemple, et ceci en faisant bien attention à être compréhensible même pour un public qui n'est pas super familier avec ce sport. C'est pour ce côté pédagogique, équipe vraiment sportive et tactique que je le mets à la 5ème place. Major raconte l'histoire de Honda Goro, un jeune garçon passionné par le baseball, fils d'un joueur professionnel japonais. Bercé dans ce sport depuis sa tendre enfance, Goro y plongera et aura un talent indéniable en tant que lanceur. Seulement, Major n'est pas un animé centré uniquement sur le sport. Il met en effet également en avant le développement personnel du personnage. Nous suivons Goro de ses 6 ans à l'âge adulte, avec tous les pépins qui lui arrivent et qui le pousseront à douter par moments et à se surpasser à d'autres. De toujours revenir en avant, plus fort,
moralement et physiquement. Goro est un personnage très humain et c'est ce qui le rend attachant. Préparez-vous à être ému, à le voir perdre et gagner, à le voir transmettre sa passion du baseball à ses amis et à vous. Moi personnellement, après avoir vu Major, j'ai été directement acheter une batte de baseball et le kit nécessaire pour pouvoir y jouer avec mes amis. C'est pour vous dire à quel point la passion de ce sport est bien transmise. Goro est un personnage attachant et son objectif, comme le titre de l'œuvre l'indique, c'est la Major League, la ligue la plus spectaculaire et incroyable de baseball aux États-Unis. Major, c'est aussi une histoire de famille, comment Goro va se reconstruire familialement, accepter certaines choses pas faciles pour son âge, et Major a aussi une part de romance, de rivalité et d'amitié. Il s'agit pour moi de l'un des animés de sport des plus complets. Et le sujet principal, le baseball, qui ne m'intéressait pas tant que ça personnellement au début, est devenu presque une véritable passion. Je vous le recommande très chaleureusement, il s'agit d'une énorme surprise que vous pouvez avoir en vous lançant dans cet anime. De plus, les openings sont juste énormes. Le premier est l'un de mes openings préférés, toute œuvre confondue. Pour la troisième place, on va parler d'un autre manga de basket. Une œuvre de Tadotoshi Fujimaki, Kuroko no Basket. Ce manga a commencé à être publié dans le Weekly Shonen Jump en 2008, et il a connu une adaptation animée de production IG dès 2012. C'est avec cette adaptation que l'œuvre est devenue très populaire, car il faut le dire, le studio d'animation a fait un taf de fou dessus. Ce manga raconte l'histoire de Kuroko, un jeune japonais qui rentre au lycée Seirin. Celui-ci s'inscrit au début d'année dans le club de basket, jusqu'ici rien de particulier, mais il s'avère que celui-ci faisait partie d'une célèbre équipe, de la célèbre génération de basketteurs du lycée junior Teiko, qui porte le nom de Génération Miracle. Cette équipe est réputée pour compter 6 membres qui excellaient chacun dans leur domaine. Lorsqu'ils étaient ensemble, aucune équipe ne faisait le poids face à ces derniers. Ils se sont donc séparés pour s'affronter entre eux. Cet affrontement n'est pas juste un caprice, il est au cœur de l'histoire et il est là pour exposer les différentes visions du basket incarnées par chacun des membres de cette équipe qui se sont séparés. Chacun a ses armes, sa vision, et combat avec sur le terrain quitte à se servir des autres pour prouver que sa vision, sa façon d'envisager le basket est la meilleure. Ce manga privilégie les individualités aux tactiques, parfois même au côté sportif, ce qui conduit à ce qu'il y ait de très bons développements de personnages. Ce manga n'est certes pas vraisemblable et réaliste, car il y a des capacités mystiques qui sont développées au fil de l'œuvre, mais ces capacités rendent le manga plus épique. À aucun moment dans Kuroko on s'ennuie. Le mangaka garde quand même des liens avec le vrai basket, et fait par exemple des références à la NBA. Il fait par exemple des références à certains joueurs comme Stephen Curry par exemple qui est représenté par Midorima. Ce mangaka a donc fait des choix plutôt culottés, comme les capacités spéciales des personnages, ou ce côté invraisemblable qui aurait pu conduire à ce que ce soit juste un manga what the fuck sur le basket, mais c'est une histoire qui est vraiment prenante, épique, sublimée par l'animé. C'est en tout ça qu'il mérite vraiment cette troisième place. On s'attaque à du très lourd avec Hajime no Ippo, un animé de boxe possédant 3 saisons dont une de 76 épisodes, adaptant un manga de plus de 1000 chapitres. En effet, Hajime no Ippo est l'un des rares mangas à avoir dépassé la barre symbolique des 1000 chapitres, et ce n'est pas anodin si l'auteur y est parvenu. Il s'agit d'un des mangas les plus populaires, si ce n'est le plus populaire dans sa catégorie. Très populaire au Japon, il a même eu droit à des adaptations vidéoludiques sur PS2, c'est pour vous dire. Bref, tout ça c'est bien, mais que nous raconte ce manga? Hajime no Ippo nous raconte l'histoire de Makunoichi Ippo, un jeune lycéen persécuté et harcelé par les délinquants de son école. Seulement, il découvrira par hasard le monde de la boxe qui le fascinera. Lui qui était tellement effrayé de répondre à ses harceleurs, il était chaud bouillant à l'idée de monter sur un ring avec ses gants, donner des grosses patates à son adversaire. Et grâce à son activité extrascolaire, qui se résume à aider sa mère, possédant un magasin spécialisé dans la pêche et la location de bateaux, il possède une grosse force de frappe malgré son faible poids et sa petite taille. Et oui, à force de travailler inconsciemment ses muscles, en portant des boîtes très lourdes et en les déplaçant jusqu'au bateau, Ippo s'est forgé un corps parfait pour la boxe. Hajime no Ippo, vous l'aurez compris, est un manga de boxe incroyable, mettant en avant la reconstruction d'un être humain de A à Z, devant oublier son ancienne façon de vivre, devenir une brute sur le ring, se satisfaire de frapper dans le cadre sportif bien évidemment, lui qui n'osait même pas répondre à ses harceleurs. Mais étonnamment, cela n'empêche pas Ippo de garder sa légèreté et sa gentillesse. Il ne perdra pas ses valeurs après avoir mis la main sur une grande puissance. De plus, au-delà du développement humain du protagoniste, on ne suit pas uniquement son histoire, mais tous ceux que Ippo entre en contact avec, notamment tous ses collègues du Kamogawa Club. Une aventure humaine épique et émouvante, ou comment Ippo se fera ses premiers amis,
et créera des liens d'une solidité incroyable. Si Hippo n'a pas au début un but précis lorsqu'il entame son entrée dans le monde de la boxe, ce n'est pas un problème pour les visionneurs ou les lecteurs, intéressés par son évolution et celle des autres. Il serait tout à fait normal pour vous de même préférer quelqu'un d'autre du Kamogawa Club, c'est pour vous dire, car contrairement à Baki ou Major que j'ai présenté plus tôt dans cette vidéo, ici notre protagoniste découvre l'activité sportive dans laquelle il va s'investir à 1000% en même temps que nous et n'a pas été baigné dedans, permettant aux visionnaires ou lecteurs de s'y plonger plus aisément. Quel plaisir de découvrir en même temps que Hippo le monde de la boxe à travers un animé. La première place revient donc au deuxième manga d'Inoue, au manga de sport le plus vendu au monde, Slam Dunk. C'est un manga qui fut publié dans le Jump entre 1990 et 1996. Il raconte l'histoire d'Anamichi Sakuragi, un lycéen présenté comme un délinquant très fort au combat. Tandis que le club de judo faisait des pieds et des mains pour le recruter, il s'est tourné vers le basket pour une fille, Haruko. Un concours de circonstances dans lequel il insulte ce sport a conduit à ce qu'il défie le capitaine de l'équipe, qui est accessoirement le grand frère de la fille qu'il tente de séduire. Mais celui-ci ne le savait pas. Suite à ça, il fait donc tout pour se racheter et a rejoint l'équipe. Il s'est amélioré peu à peu jusqu'à devenir titulaire. Cette progression n'est pas invraisemblable car il garde certains défauts dus à son inexpérience. C'est pourquoi pour moi c'est le manga de sport le plus vraisemblable et authentique. Il est vraiment réaliste. Cette authenticité transparaît aussi au niveau des relations, des motivations, des contraintes et des règles qui sont celles de lycéens. C'est vraiment ça qui rend le manga réaliste. Ce manga alterne bien school life, humour et sport. Inoue a fait du bon travail tant au niveau du dessin qui a vraiment évolué au fil de l'œuvre qu'au niveau du découpage ou de la gestion du rythme. Mais l'élément qui ressort le plus pour moi est la gestion des backstories. Elles sont certes concises, mais elles sont super bien placées et vraiment pertinentes à chaque fois. Que ce soit pour montrer les relations entre le coach et les joueurs, les relations entre les joueurs, les relations entre amis, ou encore pour nous montrer par exemple comment les joueurs vivent le moment que l'on nous raconte. Par exemple, on a pour Akagi un moment pendant un match, un flashback où on nous montre comment ils étaient pris de haut les précédentes années, comment le club s'est vidé par manque de détermination avant cette année-là, par manque de détermination mais aussi par résignation à rester des lycéens ordinaires. Ceci pour montrer l'importance de l'instant T, de leur aventure, mais aussi de certaines valeurs comme ne jamais abandonner. Ce travail sur les personnages conduit à ce qu'on se sente concerné par l'aventure, comme si on en faisait partie, comme si on faisait partie de leur groupe. Les personnages sont très humains et c'est ça qui les rend très attachants. Slam Dunk a inspiré pas mal de mangas comme Kuroko no Basket avec Kagami qui est clairement une référence à Sakuragi, tout comme Sheki d'Airo no Sora, mais il n'y a pas que dans les mangas de basket où on retrouve des références à ce personnage. On en a aussi dans d'autres mangas comme par exemple Haikyuu, avec Hinata qui explique le volley avec des onomatopées comme pouvait le faire Anamichi avec le basket. Ce manga est vraiment énorme. C'est le manga de sport le plus authentique et réaliste pour moi. Il raconte l'histoire d'une bande d'amis au lycée qui font du basket et qui ont des objectifs de lycéens. Ce qui est raconté n'est pas extraordinaire et c'est vraiment réaliste. C'est vraiment ça qui fait le charme, la force de ce manga. Inoue ne parle pas que de basket, mais il raconte l'histoire de ce groupe tout en gardant ce lien avec le basket. Le basket, un sport que le mangaka connaît bien, et c'est ce qui lui permet de bien raconter ce sport et cette histoire. C'est pour cette raison et pour plein d'autres que je ne vais pas citer pour ne pas spoil qu'il mérite clairement cette première place. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker la vidéo, commenter pour me dire ce que tu penses du top et quel est ton top. N'hésite pas non plus à aller voir la vidéo qu'on a fait en commun sur la chaîne de Yams, le lien est en description, tout comme celui de mon serveur Discord. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, ciao la team.